Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour mes compatriotes, bonjour à ceux et celles qui me suivent, bonjour à ceux et celles qui vont me retrouver ici, bonjour à ceux et celles qui sont certainement en direct, bonjour à ceux et celles qui vont m'écouter et prendront sur eux de partager ce live. Je m'appelle Michel Ngadjou, je suis Camerounais, je suis journaliste camerounais depuis, je dirais, 6 mois aujourd'hui, 7 mois déjà en cavale, après que je sois parti de mon pays, le Cameroun, dans des conditions, on va dire, assez compliquées pour le positionnement politique que j'ai engagé et qui m'a valu aujourd'hui d'être vu comme un Camerounais en mal de, je ne vais pas dire de reconnaissance, mais un Camerounais en mal de vitalité, pour certains ou selon certains. Et pourtant, même hors du Cameroun, nous essayons de tenir parce qu'il y en a qui ont certainement fui le Cameroun et qui ne parlent plus. Nous, on a fui le Cameroun. Nous avons fui la dictature, nous avons fui la tyrannie, nous avons fui la sauvagerie et nous avons pris toujours la peine de dire ce que nous avons à dire au vu et au su de tout le monde. Je me fais ce matin un plaisir de vous retrouver. Certes, je ne suis pas très en santé, mais là n'est pas le plus important. Mais ce que je vais vous dire est ce qui me semble être très important. Et comme j'aime toujours vous le demander dans mes lives, si vous trouvez judicieux de partager le contenu à ceux qui sont proches de vous, à vos frères, à vos sœurs, à vos compatriotes, à nos frères et sœurs du Cameroun, faites-le. Je vais beaucoup plus dans ce live transmettre un message à mes compatriotes de la diaspora. Dans la diaspora, nous y sommes aujourd'hui. Et les diasporas ne sont pas seulement celles qui soient européennes ou américaines. Il y a également une diaspora africaine, une diaspora asiatique. Et dans nos diasporas, nous avons donc le devoir de rester plus que jamais unis autour de ce qui nous interpelle, la liberté du Cameroun, la liberté du peuple camerounais, et la capacité effectivement à donner un coup de pouce pour que notre peuple, laissé au Cameroun, puisse se défaire de ce qui le retient captif et fait de lui un peuple otage d'une dictature féroce. Je vais vous demander si vous le souhaitez, parce qu'à un moment donné, vous savez, ces demandes, lorsqu'on les formule, ça fait parfois de nous des personnes faibles. Mais bon, tapotez le live, partagez le live, mettez-y des pouces bleus, mettez-y des cœurs, afin de permettre à l'algorithme de Facebook de venir transmettre aux uns et aux autres que le contenu que nous laissons est un contenu intéressant. Les combattants, le combat, les leaders politiques et l'avenir du Cameroun. C'est très important d'en parler. On va aller avec des choses très claires. On va être factuel. Hier, le général Valsero, sur sa page Facebook, a fait une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de la personne du professeur Calvin Abba Oyono. Le général Valsero s'est exprimé avec des mots qui étaient les siens. Le général Valsero a dit exactement ce qu'il pensait du professeur Calvin Abba Oyono, qui, souvenez-vous, sur le fait, a été arrêté au lendemain de l'élection volée de 2025 et surtout de la victoire de Issa Tiruma Bakari, volée par le régime, par Paul Biya lui-même. Njokam Tchameni arrêté, Anissé Ekane arrêté, Parfum Boum arrêté, et au moment où nous parlons, le fait est clair, Anissé Ekane a été tué en détention, Njokam Tchameni a été envoyé en prison avec des raisons factices qui n'ont rien à voir avec la réalité, montées par la Direction générale du renseignement extérieur, la gendarmerie nationale, Paul Atanganji, Mvondo Ayolo et Ngongo. Donc, pour tout ce qu'ils ont mis en place pour trouver le moyen d'interpeller Njokam Tchameni et de lui coller des faits d'accusation qui soient infondés, mais surtout fausses dans tout l'ensemble.
Alors, ne donnons pas l'occasion à un quelconque avocat, à un quelconque journaliste de faire cette vérification au gré de ce que la mort pourrait s'en suivre. Aujourd'hui, il est en prison. Anissé Ekane a été mort, a été tué. Parfum Voum également est en prison. Et il faut bien sûr le rappeler, lui qui était déjà sur le viseur de ce régime, pour avoir dit que la brigade anti-Sardina était une chance pour le Cameroun, parce que tout au moins, les Camerounais incapables de s'indigner ou de s'exprimer au Cameroun, la brigade anti-Sardina, faut-il le rappeler, une organisation camerounaise bien établie sur le continent européen, qui s'en prend très souvent à des hauts commis de l'État, à des ministres, à des personnes qui sont des jouisseurs invertérés de ce régime et qui très souvent viennent jouir dans la diaspora. Donc, cette organisation a choisi de s'attaquer frontalement à ces derniers. Et il y a également bon nombre de Camerounais, je parle ici de 2500 personnes qui ont été arrêtées, même si aujourd'hui on donne un chiffre qui serait dans l'ordre de 1900, on a envie de se demander qu'est-ce que font 1900 personnes dans une prison ou dans des prisons au Cameroun. Le général Valsero hier, sur le fait le plus récent, a donc pris sur lui de faire une capsule dans laquelle il a transmis un message clair au professeur Calvin Abba Oyono. Et la position du général Valsero a été longuement commentée de la journée d'hier et même jusqu'à ce matin. Des Camerounais n'arrêtent pas de lui rappeler que c'était une boude de sa part qui n'avait pas lieu d'être, mais surtout un positionnement qui n'était pas, on va dire, au bon endroit. Mais seulement, je voudrais que l'on aille plus loin dans la réflexion. Élevons un peu au niveau de l'analyse. Valsero a posé un ensemble de questions hier. En ce qui me concerne personnellement, des choses ont été dites sur le professeur Calvin Abba Oyono, en ce sens que on lui aurait imposé de signer une lettre qui reconnaîtrait dans cette lettre-là que Issa Tiruma Bakari n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun et que le professeur Calvin Abba Oyono aurait refusé, je dis bien aurait parce que personne n'était là pour vérifier la véracité de cette information, il aurait donc refusé en disant que s'il est vrai, s'il faut le signer, il vaudrait mieux qu'il en meure. Quelques jours après, face au fait qu'il n'y avait pas d'éléments probants, face au fait qu'on n'ait pas mis à ses côtés effectivement le fait qu'on a trouvé chez lui des armes à feu, des procès-verbaux, comment je vais dire ça, de l'argent, de la drogue, etc. Alors, le professeur Calvin Abba Oyono est donc libéré. Il est libéré, sans souci. Ndjekam Tchameni a été enfermé parce que le régime a imposé sur lui des choses qui n'existent pas. Lorsque, en ma petite personne, le professeur Calvin Abba Oyono est donc libéré, Ndjekam Tchameni envoyé en prison, vous avez vu effectivement les analyses qui ont été faites très rapidement sur les réseaux sociaux où des gens ont dit, ben, Ndjekam Tchameni envoyé en prison, le message est donc clair, le Bamileke doit aller en prison parce que le Bamileke est un problème pour le petit boulou du régime au pouvoir. Je dis bien le petit boulou du régime. J'insiste bien, le petit boulou du régime. Parce qu'il faut faire la différence entre le petit boulou du régime et le petit boulou qui est en réalité la communauté des Bétis et des Boulous. Et Calvin Abba Oyono donc est libéré parce que, selon certaines analyses, il serait effectivement le petit Boulou de la communauté dont il ne faudrait pas que l'on porte une accusation quelconque sur les petits Boulous du régime. C'est-à-dire que les frères de la communauté leur rappellent demain que vous n'avez pas le droit d'arrêter le professeur Calvin Abba Oyono et de l'enfermer. Vous devriez arrêter plutôt ceux qui sont contre votre pouvoir et ceux qui s'arrangent effectivement à vous empêcher de jouir de ce que vous aviez volé allègrement au vu et au su des Camerounais. C'est des analyses qui ont été faites, hein, et vous n'allez pas demander aux gens de ne pas faire ces analyses-là.
Le professeur Calvin Abba-Oyono donc est libéré. Ndjekam Tchameni est envoyé en prison. Anissé Ekane a été assassiné par la gendarmerie nationale avec le concours de Paul Atanganji, le concours de Paul Biya lui-même, de Ngongo, le colonel Otoulou et bon nombre d'acteurs au sein de la gendarmerie qui ont été au cœur de cet assassinat d'un leader politique et d'un homme politique au Cameroun. Alors, Calvin Abba-Oyono, qui faisait partie de ce qu'on appelle l'Union pour le changement et qui a été du combat, il faut le rappeler, ces derniers mois aux côtés des leaders politiques. D'abord, le professeur Maurice Kamto, avec qui il a cheminé et à qui il a apporté tout son soutien, tout son engagement et surtout ce qu'on considérerait aujourd'hui comme sa détermination à lui donner la capacité d'être effectivement ce leader-là qui demain pourrait effectivement faire rayonner les volontés des Camerounais en direction d'une indépendance du Cameroun, en direction de la justice que tout le monde caresse au Cameroun, mais surtout en direction de ce que nous qualifions comme étant une volonté de souverainisme des Camerounais pour leur pays ou dans leur pays aujourd'hui. On a donc le professeur Calvin Abba-Oyono fait cette démarche aux côtés du professeur Maurice Kamto et par la suite, le 5 août 2025, le professeur Maurice Kamto a été, c'est de façon outrancière, arbitraire, il a été écarté de la course à l'élection présidentielle au Cameroun, alors investi par le Manidem, entendez le parti politique dont le dirigeant et le président s'appelle le feu Anissé Ekane. Pourquoi est-ce que je veux faire ce petit rappel mémoire? Juste vous dire que l'acteur politique, l'enseignant, le maître à penser, Calvin Abba-Oyono, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, a été celui qui a commencé à rappeler de façon exacte en tant que publiciste dans le domaine du droit ce que signifiait le code électoral en dessous de la constitution du Cameroun, qui elle aussi, faut-il le rappeler, est en dessous des lois internationales. Je pense bien, si je me trompe, que le narratif, on appelle la hiérarchie des normes. Je pense bien que ça se dit comme ça là-bas, dans le jargon juridique. Donc le professeur Calvin a été le premier à revenir nous parler de que vaut le Kitoko devant le Chivas. Ne l'oublions pas, c'était sur les antennes de Vision 4, dans le cadre d'une émission baptisée Club d'élite. Le professeur Calvin Abba-Oyono donc est libéré. Et moi je me pose la question, lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On communique. Lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On prend la parole. Lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On fait une narration de ce qui s'est passé. Lorsqu'on est libéré, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On dit aux Camerounais que si je me suis engagé, c'était pour les Camerounais. Et j'ai été libéré pour X, Y, Z raisons. Lorsqu'on est aux côtés des amis de lutte, lorsqu'on est aux côtés des gens avec qui on s'est engagé et qu'on a été happé par le régime ou par les forces en place et qu'on soit libéré, la première des choses à faire, c'est de venir rendre compte à l'opinion. Dire à l'opinion, j'ai été libéré parce qu'en fait, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Ce qui permettrait effectivement à l'opinion de te créditer et de te donner une réelle sympathie ou un capteur sympathique, traduisant de façon réelle ta capacité à te mobiliser ou à te mettre aux côtés de ce peuple-là pour l'aider à obtenir ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est son indépendance, c'est sa souveraineté, mais surtout imposer au cœur de ce peuple une réelle justice. Je voudrais demander à mes chers compatriotes camerounais, oui, tapons sur le doigt du général Valassero, posons-lui des questions, mais général Valassero, pourquoi tu l'as dit? Est-ce qu'on allait plus loin? Pourquoi le silence du professeur Calvin Abba-Oyono? Pourquoi le professeur Calvin Abba-Oyono n'a pas pris sur lui de communiquer et de dire aux Camerounais avec exactitude les raisons pour lesquelles il, c'est-à-dire que ne parle pas? Je voudrais le rappeler, et très honnêtement,
il aurait fallu que le professeur Calvin nous parle, qu'il se pose des questions, qu'il revienne sur le narratif de l'Union pour le changement, qu'il revienne soutenir ses amis de lutte, qu'il revienne envoyer des ondes positives à M. Ndjekam Tchameni en prison aujourd'hui, mais surtout qu'il revienne pleurer ouvertement et avec les Camerounais le décès et l'assassinat de Anissé Ekane. Ça, c'est comme ça que ma petite personne, moi, Michel Ngachou, moi, je vois des choses aujourd'hui. Alors, depuis la sortie, la libération du professeur Calvin Abba-Oyono, le professeur n'a rien dit jusqu'à présent. Le professeur n'a pas pris sur lui de venir sur la place publique dire aux Camerounais, moi qui militais aux côtés du professeur Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'on puisse l'évincer arbitrairement. Voici ce que je fais comme bilan. Voilà ce que j'en pense. On ne l'a pas entendu. Au cœur de l'Union pour le changement, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Qu'est-ce que nous y avions élaboré? Qu'est-ce que nous avions pensé? Qu'est-ce que nous y avions modelé pour les Camerounais? Il n'a rien dit. Et jusqu'à présent, le professeur Calvin Abba-Oyono est donc muet. Comment voulez-vous, mes chers compatriotes, que les Camerounais analysent un tel mutisme de la part d'un leader, de la part d'un enseignant, de la part d'un homme qui a du caractère, de la part d'un modèle de société? Parce que pour moi, il est un modèle de société. Son pédigré, son positionnement et sa capacité effectivement à lutter avec les outils de son temps pour un peuple qui a été embrigadé, mais surtout tenu en otage par un régime reptilien. Moi, je pose la question. Où est passé donc le professeur Calvin Abba-Oyono? Moi, je suis surpris que ce matin, d'ailleurs, je ne suis pas très en santé, je me réveille et je réalise que le général Valsero a pris sur lui effectivement de demander des excuses au professeur Calvin Abba-Oyono pour l'avoir bousculé un tout petit peu. Et j'ai également suivi la sortie de ma grande sœur Sandy de Boston, qui effectivement s'est levée et qui d'ailleurs était la première hier à revenir mettre en cause la position du général Valsero, pardon, excusez-moi, qui effectivement relance naturellement le débat profond de qui nous sommes dans ce combat. Je voudrais employer une expression du général Valsero ce matin et qui dit, enfin je vais le paraphraser, hein, avant d'arriver dans le combat, il a rencontré des gens qui étaient déjà dans le combat et il avançait avec ce combat. Et entre-temps, des gens se sont joints à lui dans ce combat et ils avancent avec le combat. Il a ses armes, il a ses outils, il a ses méthodes qui peuvent ne pas plaire, qui peuvent choquer, mais il a été d'une humilité de revenir avec des mots qui soient les siens, présenter ses excuses au professeur Calvin Abba-Oyono. Mais ces excuses-là, général Valsero, est-ce que tu les présentes parce qu'il y a une réponse réelle au questionnement que tu as posé sur la table hier? Est-ce que tu t'excuses parce qu'en fait, tu as senti qu'il risque d'y avoir des fractures au sein, bien évidemment, des lignes de combat que beaucoup de Camerounais ont tracées aujourd'hui? Est-ce que tu t'excuses pour la moralité de l'ensemble des Camerounais qui ne devraient pas, en fait, se perdre en conjecture dans la démarche, dans la dynamique que nous souhaitons ensemble? Est-ce que tu t'excuses pour bâtir en même temps auprès des Camerounais ce que j'appellerais le bon sens? Savoir également dire aux uns aux autres, il y a une place pour les aînés, et il y a une place pour les cadets. Je veux dire en somme que ce que tu as fait était très bien, mais moi, en ce qui me concerne personnellement, je me joins un tout petit peu à ta déclaration et je me pose des questions. Pourquoi le professeur Calvin Abba-Oyono est-il silencieux? Va-t-il nous dire exactement qu'il n'a jamais été approché par un média, un journaliste? Va-t-il nous dire exactement que Facebook n'existe pas, où il pourra prendre la parole comme nous le faisons au quotidien pour s'expliquer? Va-t-il le dire avec exactitude qu'il n'a pas un compte TikTok, que des compatriotes camerounais ne peuvent pas le convier sur TikTok, où il pourrait avoir une certaine capacité à s'expliquer en longueur. Vraiment, il a tout le temps
où il n'y a pas d'orientation, où il n'y a pas de calibrage de temps sur les questions politiques actuelles. À côté de ça, je voudrais qu'on soit d'accord. Autant nous tous nous aimons le professeur Calvin Abayono, autant nous tous nous posons des questions sur son mutisme, autant nous tous nous demandons, est-ce le même enseignant? Est-ce le même aîné? Est-ce le même papa? Est-ce le même guide qui s'est présenté à nous il y a quelque temps? Bonjour à mon frère Charles Amel Mbachou qui passe par là et qui me regarde ce matin. Donc le professeur Calvin Abayono, pour moi, c'est un problème. C'est un gros problème. Le silence, pour moi, est inacceptable. Lorsqu'on a été dans une prison, lorsqu'on a été enlevé par une milice, dans un système, dans un pouvoir, on reprend ces marques, on sort, on rend compte au peuple. On sort, on s'exprime et on parle au peuple. On sort, on donne des avis et on donne une ligne ou une conduite au peuple. Parce qu'on ne combat pas pour soi, on combat pour le peuple. On combat parce qu'on a pris conscience de ce que ce peuple représente aujourd'hui. On combat parce qu'on a pris conscience de ce qu'on a fait de notre peuple. On combat parce qu'en réalité, on a pris conscience de ce que les douleurs du peuple sont partagées par nous-mêmes qui faisons partie intégrante du peuple. Donc on ne saurait me dire aujourd'hui, pour ma très petite intelligence, qu'on a été enlevé par une milice, on a été mis dans une prison, et il y a eu des revendications des étudiants qui demandaient qu'on puisse libérer le professeur Calvin Abayono, qui a été libéré, et que le professeur Calvin Abayono, en ce qui me concerne, moi personnellement, Michel Ngachou, n'ait pas choisi de prendre une posture raisonnée et raisonnable sur la place publique pour s'exprimer, pour dire aux Camerounais ce qui s'est passé et quelle est effectivement la dynamique qui l'interpelle, qui l'encadre, c'est-à-dire qui l'anime et quel regard il porte sur ses amis de lutte aujourd'hui, parmi lesquels Anissé Ekane, mort, dont les images sont encore là. Et la douleur est encore vivante aujourd'hui. La blessure, la plaie est béante, quoi qu'il en soit. Donc moi, je voudrais qu'on soit très clair. Lorsque l'on prend la peine de dire qu'on se met derrière le peuple camerounais, effectivement, ou le peuple de son pays, effectivement, on s'engage à communiquer. Et c'est pourquoi je vais vous dire, mes chers compatriotes, je l'ai toujours dit, et je ne cache pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Le problème du Cameroun, c'est la capacité à ne pas communiquer, ou c'est l'incapacité de la communication. Les gens au Cameroun, parce qu'ils ont la malchance d'avoir la tête de ce pays, un malchanceux, un poisseux, un cancéreux, un tuberculeux en réalité, un lépreux du point de vue politique, un voleur, un menteur, un truand, ont réalisé fondamentalement que je ne communique pas parce qu'en fait, l'exemple ne vient pas d'en haut. Mais l'exemple ne peut pas venir d'en haut parce que celui qui a est un bandit, c'est un voleur. Il ne peut pas parler, il ne peut pas ouvrir la bouche, il ne peut pas s'exprimer. Mais toi qui es un enseignant de droit, je ne sais pas si c'est public ou si c'est, je ne sais pas, un enseignant de droit, toi qui as été du côté des Camerounais, toi qui as dit que tu prenais l'engagement pour les Camerounais, toi qui as dit que tu luttais pour les Camerounais, toi qui as dit que tu te mettais aux côtés de tes amis de lutte pour qu'on puisse porter un idéal de combat pour les Camerounais. Comment tu peux expliquer aujourd'hui, cher papa, cher aîné, cher grand frère, que tu sortes de la prison et que tu ne dises mot? Qui ne dit mot consent? Et tu le sais très bien. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que laisser passer le temps sans rien dire, sans prendre la parole sur la place publique, sans venir dans une télévision camerounaise, malgré que ce soit tout à la solde du régime au pouvoir, et te dire même d'accord, la télévision peut être à la solde du régime au pouvoir, je vais prendre Facebook et m'exprimer sur une page Facebook, comme le font les Camerounais, mais c'est quand même grave, à mon avis. Parce qu'en réalité,
Ce mutisme-là donne libre cours à toute interprétation. Est-ce que réellement il était avec le peuple camerounais? Est-ce que réellement il ne venait pas rechercher un certain positionnement? Parce que d'aucuns pensent qu'il a toujours été mis un peu de côté par le clan au pouvoir de ses frères Boulou. Excusez-moi de dire des choses pareilles. Je ne reprends que ces analyses-là. Et que quelques fonds-là soient mis de côté et que de façon réelle, il faut qu'il agite ses frères Boulou pour que ses frères Boulou puissent lui donner sa part. Mais que ça vous plaise ou non, des gens vont aller dans tous les sens et dans toutes les analyses possibles et vont tout penser et vont tout dire, même ce qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une faute à communiquer. Communiquer, savoir communiquer, quoi dire et dans un timing bien précis, bien concis, même bien conçu pour le bien des Camerounais. Je voudrais donc dire, et très honnêtement, le général Valsero a fait sa sortie, il s'est excusé, et il a, par cette déclaration faite ce matin, il nous a enseigné effectivement ce que c'est que les excuses, la moralité, le bon sens, les bonnes manières. Même lorsqu'on a égratigné son aîné, que l'on vienne faire mea culpa, ça, ce sont les valeurs que nous connaissons et celles que nous voulons toujours mettre en avant. Mais on ne me demandera pas que moi, Michel Ngachuki, insulte Paul Biya, je vais m'excuser. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Sauf si, je ne sais pas, ça n'arrivera jamais. Parce que même si je le dis de bouche, mon cœur ne va pas l'accepter. Parce que je suis de ceux qui pensent que c'est la vermine qui a détruit ce pays. C'est la catastrophe que ce pays a connue depuis 1982. Et dit que même si je le dis, ce ne sera pas de gaieté. C'est-à-dire que ce ne sera pas au fond de mon cœur. Parce qu'il faut apprendre à être vrai. Il faut apprendre à être juste. Il faut apprendre à être honnête. Et il faut apprendre à rester objectif. Maintenant, à nos amis de lutte, après avoir vidé ce premier élément, moi je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans le combat. Je vais demander aux Camerounais qui me suivent, si vous estimez que ce que je dis est important, faites circuler ce message. Si vous estimez que ce que je vais dire ici est important, faites circuler ce message. Avant de rentrer dans le combat, il faut effectivement revenir sur les combattants. Pourquoi suis-je combattant ou combattant? Qu'est-ce que je combats? Avec qui je combats? Comment je combats? Quelles sont les armes que je tiens dans ce combat? Quel est le terrain sur lequel je m'appuie pour combattre? J'espère que le message va arriver à tous mes frères combattants de la diaspora, du Cameroun et même d'ailleurs. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes aînés, parce qu'il y a mes aînés parmi vous. Moi, je vous pose une question de petit frère que je suis. Faites le bilan. Faites le bilan. Faites le bilan de la mauvaise organisation. Faites le bilan du manque de cohésion. Faites le bilan de la famine. Faites le bilan de la trahison. Faites le bilan de l'ego. Faites le bilan de l'incapacité à tenir et aller plus loin. Faites le bilan de la pression qui se fait sur vous. Faites le bilan. Et maintenant, dans ce bilan, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai apporté
au peuple camerounais et qu'est-ce que je vais lui léguer comme valeur. Faites le bilan aujourd'hui. Les combattants, il y a des pères, nos grands frères, qui depuis 20 ans sont dans le combat et ils sont en Europe. Depuis presque 25 ans même. Le code, souvenez-vous encore du code qui était en Europe. Je pense que j'écoutais le code avant 2011. Je crois avant 2011, oui. Ou à partir de 2011. Je rappelle qu'avant avant 2011, il y a eu des Camerounais qui ont laissé leur vie, qui sont dans les diasporas aujourd'hui, qui sont cachés, qui ont même dit qu'ils ne viendront plus au Cameroun. Et qui parfois même maintenant, après qu'il y a eu un moment de calme, ils viennent et ils repartent avant 2011. Il y a des Camerounais qui ont perdu leur vie en 2008 au Cameroun. Faites le bilan. Jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que j'entends par bilan? Est-ce que tu as été justement dans un combat parce que tu t'es dit, je fais ce combat pour moi ou pour les autres ou avec les autres? Qui suis-je dans ce combat? Avec qui je lutte dans ce combat? Comment je m'organise dans ce combat? Quelle est la dynamique que je place dans ce combat? Quelle est la force que j'intègre dans ce combat? Quel est le niveau de l'engagement que je me suis donné dans ce combat? Jusqu'où suis-je capable d'aller dans ce combat? Comment vais-je remporter la victoire dans ce combat? Quelles sont les armes que je tiens dans ce combat? Et je pense honnêtement que les premières armes que nous n'avons pas, c'est qu'on a été dépouillés de l'éducation politique de notre pays. On a été dépouillés de l'éducation historique, l'histoire politique de notre pays. On a été désossés des valeurs de la nation ou nationaliste. On a été autant victimes de la fragilité de nos pères sous Amadou Ahidjo, autant effectivement nous sommes nés sous Paul Biya, nous sommes aussi des victimes de ce qui se passe effectivement sous Paul Biya aujourd'hui. Je le dis et sans embâche, beaucoup de combattants aujourd'hui, ce n'est pas une insulte, sont quasiment dépouillés ou du moins n'ont pas les outils historiques de la lutte. On ne lutte pas juste parce qu'on se dit, bon d'accord, on veut renverser Paul Biya. Biya n'est que la face visible de l'iceberg. Et une face qu'on ne voit pas. Il y a une donnée plus difficile qu'on ne voit pas. Ou même encore que certains voient et que d'autres font semblant de ne pas voir. Biya n'est qu'un menu fretin. Le combat dans lequel on est aujourd'hui est un combat qui se veut profond. Mais en réalité, faire tomber Biya et son régime et sa dictature en place, c'est déjà une victoire en soi parce qu'on va agiter la partie de l'iceberg que l'on ne voit pas. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent, et je le dis très honnêtement, qu'on a un gros problème avec l'éducation. On a un gros problème avec notre histoire. On a un gros problème avec notre démarche. On a un gros problème avec ce que nos pères ont fait. On a un gros problème avec ce que nos aînés ont été. On a un gros problème parce qu'on n'a pas été capable d'archiver, d'enseigner, de restituer de génération en génération ce que nos aînés ont fait, ce que nos pères ont fait. On nous a complètement mis à l'écart. Et même ceux qui en savent un peu plus aujourd'hui ne prennent pas la peine d'en parler. Même ceux qui connaissent l'histoire ne prennent pas la peine de venir sur la place publique et évoquer des pans de l'histoire que nous ne connaissons pas en vue d'éveiller et en vue de réveiller et d'éveiller les Camerounais. Et ça, personnellement, je suis dans cette configuration où je dis, je reconnais que les historiens du Cameroun sont du grand n'importe quoi. Je parle ici des enseignants d'histoire au Cameroun. C'est du n'importe quoi. Parce qu'ils sont incapables aujourd'hui
de dire, bon d'accord, en dehors de l'amphi, j'ai Facebook, j'ai une page Facebook, j'ai un compte TikTok, je ne sais pas trop quoi. Je prends la peine, je m'exprime sur les réseaux sociaux et j'enseigne à mon pays ce que j'ai eu comme connaissance dans mes thèses d'histoire, etc., etc. Et je parviens à redonner à ma nation, à mon pays, à mon peuple, à mes compatriotes, ce qu'ils ne savent pas, ou ce que je connais, ou ce que j'ai appris, ou ce que j'ai fait comme recherche. Je viens débattre, je viens exposer, je viens discuter, je viens leur dire. Il y a un gros problème d'éducation. Et le rôle effectivement que jouent les enseignants d'histoire aujourd'hui au Cameroun, qui pour moi sont dans une quête de mangeoire, qui sont des affamés, qui sont des personnes sans foi ni loi, aujourd'hui parce qu'ils ont choisi d'être des enseignants ou des docteurs ou des enseignants d'histoire, juste parce qu'on voudrait avoir des bonnes grâces du recteur, du ministère de l'enseignement supérieur, ou espérer je ne sais trop quoi. C'est du grand n'importe quoi. Les enseignants, effectivement, ont failli là-dessus. Et au-delà de l'enseignement qui a failli là-dessus, la recherche aussi a failli énormément. Même les chercheurs sont incapables aujourd'hui de s'exprimer. C'est-à-dire, vous imaginez, moi j'ai bientôt 40 ans, une certaine jeunesse camerounaise est incapable de dire aujourd'hui, je suis allé à l'école, j'ai fait des études en histoire et sur l'histoire politique du Cameroun, je viens discuter de la profondeur des faits politiques de mon pays, le Cameroun, avec mes compatriotes. Vous vous demandez, avec quel peuple vivons-nous? Avec quel modèle d'homme? Quel type de citoyen? Quel type de personne aurait été, on va dire, pensé et structuré par un État? Parlons bien sûr de l'État du Cameroun aujourd'hui. La recherche, quant à elle, il faut toujours le rappeler aux Camerounais, la recherche est entre autres financée par la France. La France ne veut pas, et je le dis ici, en regardant des chercheurs camerounais qu'ils savent qu'il y a des travaux de recherche qui, à un moment donné, ont d'abord été envoyés à l'Élysée, ou en France, ou à Paris, afin d'être validés par le maître esclave européen ou occidental, français, avant d'en faire une affaire sérieuse pour les Camerounais. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, on s'arrange à ce que tout ce qui est comme travaux de recherche soit d'abord validé par la France avant qu'on ne puisse le retrocéder aux Camerounais. Parce qu'un Camerounais peut faire une recherche qui soit d'une puissance extraordinaire, soit on l'efface, soit on l'élimine, soit on lui rappelle qu'il n'a pas suffisamment fait, ou alors on achète ses travaux de recherche. Excusez-moi. À côté effectivement de cette question que j'évoque, pardon, il y a une chose qui est claire. Les chercheurs ont échoué, les enseignants ont échoué, le manuel scolaire n'est pas adéquat, l'enseignement n'est pas qualitatif au Cameroun et par ricochet, la jeunesse camerounaise ne peut pas naître et grandir avec sa propre histoire. Tout ceci est dépouillé par le régime en place qui a pris fait et cause de soutenir la volonté française, la volonté impérialiste, la volonté néocoloniale au Cameroun et qui n'a pour mission que de faire tout ce qu'il peut faire pour détruire le reste de ce qu'il y a encore au Cameroun. Comme peuple, comme être humain. Tout faire pour davantage vous esclavagiser, tout faire pour davantage vous tenir en otage, tout faire pour que vous ne soyez jamais capable de vous lever après que vous vous soyez réveillé et de vous éveiller après que vous ayez compris la profondeur de ce dans quoi vous êtes impliqué aujourd'hui. Il y a également un facteur
c'est la dynamique dans les formations politiques au Cameroun. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais et j'aime toujours le dire, le drame en politique au Cameroun, c'est la faute d'une communication juste, bien pensée, bien structurée, bien organisée et bien calibrée. Le drame en même temps, c'est que les formations politiques au Cameroun naissent d'un simple fait. Les formations politiques sont automatiquement adossées à la volonté du régime en place, qui voudrait que toutes les formations politiques aient une dette vis-à-vis du régime en place, mais surtout que ces formations politiques soient contrôlées par le régime qui devrait en réalité laisser croire au peuple camerounais que nous sommes dans une démocratie, pourtant nous ne sommes pas en démocratie, en vue de venir à chaque fois légitimer le comportement pernicieux d'un autre parti politique, fut-il le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui depuis 75 ans est aux affaires au Cameroun, et j'aime à le rappeler, partant du bloc démocratique camerounais de Louis-Paul Odjoula, on est parti avec un parti satellite né de ce BDC qu'on a appelé l'Union camerounaise. Et de l'Union camerounaise, on est parti à l'UNC. Et de l'UNC, on est tombé dans le RDPC aujourd'hui. Et nous le disons depuis de longues semaines et beaucoup ne nous entendent pas. Merci beaucoup, Charles Hamel. Charles Hamel me pose une question. Que sont devenus les lieux de mémoire, mon frère? C'est bien dommage. C'est bien dommage aujourd'hui. Et d'ailleurs, la question que Charles Hamel pose est extrêmement intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on est capable justement de dire que nous avons en place des bibliothèques, des lieux de mémoire, effectivement? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'éducation qu'on porte autour de ces lieux de mémoire? Je prends des Kassam. J'ai souvent entendu que Fumban a été la ville choisie pour la réunification. Et que même d'ailleurs le siège sur lequel le feu président Amadou Ahidjo s'est assis, Djongou Fondia, etc., les sièges sont encore là. La salle dans laquelle ils se sont assis, où ils ont siégé pour penser le Cameroun d'aujourd'hui. Je me demande, qu'est-ce que l'on fait avec les médias camerounais, avec des journalistes camerounais, dans la quête, je vais dire, dans un travail de... C'est-à-dire que dans une quête justement d'information, pour mettre en place des documentaires en vue de mieux enseigner les Camerounais. Moi, je pense qu'on a tous fauté quelque part. On a tous fauté quelque part. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que on donne ces lieux de mémoire, Charles Hamel, parce que je pense que ces lieux de mémoire ne peuvent être remis sur la sellette que par le travail des chercheurs, le travail des enseignants, mais surtout des journalistes que nous sommes par ailleurs. Je tente de parler des partis politiques. Les partis politiques, pour moi, m'ont toujours posé un problème sérieux. Les partis politiques n'ont pas la capacité, aujourd'hui, j'ai dit, il y a près de 400 partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être capable de dire que dans les sièges des partis politiques au Cameroun, il y a une histoire que portent ces partis politiques? Est-ce qu'on peut dire effectivement que les sièges des partis politiques au Cameroun sont répertoriés? Que l'histoire n'est pas tronquée? Que c'est-à-dire que les idéaux qu'ils caressent en réalité sont de nature à mieux enseigner les Camerounais de demain? Je m'explique. Figurez-vous qu'au cœur des partis politiques aujourd'hui, on n'a pas d'historien capable de venir dire que sur la base de l'histoire et sur la base de l'idéologie que nous portons et sur la base effectivement de l'ambition que nous portons, effectivement,
voici d'où nous sommes partis. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'éléments de mémoire. Il n'y a pas d'éléments d'archivage. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on a fait du parti politique au Cameroun, et là je le dis très honnêtement, une sorte de caisse en résonance qui n'est pas capable d'archiver ses travaux, ses démarches, ses engagements et sa dynamique. C'est pourquoi j'ai souvent entendu, quand je regarde sur les documentaires, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, à la télévision, je suis résolu de dire aux gens que la politique, c'est une école. Il y a des gens qui vont à l'école faire sciences politiques parce que c'est un métier. C'est un métier. On fait un métier d'être dans la politique. On fait un métier d'étudier. On fait un métier d'anticiper. On fait un métier de lire le droit en permanence. On fait un métier d'être sur le terrain. On fait un métier d'archiver. On fait un métier d'enseigner. C'est-à-dire que, pour moi aujourd'hui, Michel Ngacho, moi j'ai des sérieux problèmes parce que je dis, est-ce que nos partis politiques au Cameroun sont dans la configuration, effectivement, des formations qui, avec le temps, peuvent être réellement des socles académiques où le jeune de demain peut se lever et dire, bon d'accord, au compte tenu de ce que j'ai connu de l'UPC, le siège de l'UPC, c'est un exemple, et d'ailleurs j'aurais bien souhaité qu'on commence par l'UPC, le siège de l'UPC est par exemple ici à Douala, la maison de l'UPC. Dans la maison de l'UPC, on a des archives. Dans la maison de l'UPC, on a ci, on a ça. On a des juristes UPCistes, on a des historiens UPCistes, on a des sociologues UPCistes, on a des ethnologues UPCistes, on a des anthropologues UPCistes, on a des acteurs de la science politique UPCistes, on a des mathématiciens UPCistes, on a, je ne sais pas comment on peut dire ça, on a X, c'est-à-dire que ce soit effectivement, on va dire, un magma géant de connaissances et de savoir. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans la capacité de dire que les partis politiques enseignent suffisamment les Camerounais et portent effectivement auprès des Camerounais, on va dire, les données les plus profondes pour mieux bâtir les Camerounais sur la trajectoire que nous lui voulons aujourd'hui? J'ai l'impression, et là je peux me tromper, qu'on a beaucoup plus affaire à un club d'animateurs. J'ai l'impression, et je peux me tromper, il est mieux que je me trompe. Il est mieux que je m'égare. Il est mieux que l'on me dise que je me suis trompé et que l'on m'enseigne. Parce que s'il y a une chose que je ne sais pas, c'est que je ne sais rien. J'apprends tous les jours. Mais l'impression qu'on me donne, c'est que c'est un club d'animateurs. Les convictions que l'on porte. Les idéologies que l'on fabrique. La capacité d'asseoir des raisonnements qui puissent porter les Camerounais de demain sur un piédestal, démontrant qu'il y a eu un travail fait en amont par les pairs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc il y a, de mon humble point de vue, ce dépouillement-là et cette incapacité effectivement à travailler avec efficacité. L'une des choses en même temps, et là je parle justement des combattants, je suis encore avec les combattants. Il y a une chose qui est claire. Le Cameroun n'a pas de société civile. Et pourquoi le Cameroun n'a pas de société civile? Quand on a fini de vous dépouiller de votre histoire, on vous dépouille des armes démocratiques. Décidément, qu'est-ce qui vous reste? Il ne vous reste rien. Vous n'avez rien. Quand on vous enlève les éléments d'histoire, on vous enlève les éléments de votre démocratie, qu'est-ce qui vous reste? Vous n'avez rien d'autre. Mais la seule chose qui vous reste désormais, c'est la solidarité.
Lorsqu'on vous a enlevé les éléments d'histoire, on vous a enlevé les éléments, je dis ici, de démocratie, on vous a imposé une dictature, une tyrannie, du fascisme, du totalitarisme. Quand on vous l'a imposé en vous retirant tous les mécanismes, je vais dire, démocratiques, qu'est-ce qui vous reste, vous Camerounais, vous combattants, les combattants, qu'est-ce qui vous reste? Ayons la force de se le dire. Ce qui vous reste, c'est la solidarité. Mais ne croyez pas en fait que c'est parce qu'il vous reste la solidarité que l'ennemi ne vous caresse pas. Parce que lui, il sait qu'il est là pour ses intérêts à lui. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, l'article 1er, dans les dispositions générales de la charte de l'impérialisme, notre devise est de diviser pour mieux régner, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Et pour diviser, effectivement, il faut venir fragmenter le continent africain. Il faut fragmenter les pays en régions. Il faut fragmenter les régions en départements. Il faut fragmenter les départements en arrondissements. Il faut fragmenter les départements en villages. Il faut fragmenter les villages et les ethnies. Il faut fragmenter les ethnies et les tribus. Il faut fragmenter les tribus et les familles. Il faut fragmenter même l'homme lui-même, pour qu'il ne soit pas capable de comprendre par quel bout tenir le combat qui lui reste, ou la démarche qu'il devrait employer. Et c'est pourquoi je pose la question aujourd'hui aux combattants. Chers combattants, êtes-vous conscients qu'aujourd'hui il nous reste uniquement, et je le dis encore, la solidarité? Êtes-vous conscients, chers combattants, qu'aujourd'hui, il nous reste encore de penser ensemble pour 3 choses essentielles. L'indépendance de notre pays, la souveraineté du peuple de notre pays, la justice que nous n'avons pas, et dans cette justice-là, imposer ou repenser nos modes de gouvernance, parce que sans justice, on ne saurait repenser nos modes de gouvernance. Parce qu'on ne saurait vivre en autarcie. On a le devoir effectivement de continuer à coopérer avec les autres États du monde, mais surtout en imposant une marque camerounaise. Moi, je vous pose la question. Et pour être plus clair aujourd'hui, qui vous a dit que lorsqu'on combat, on attaque son vis-à-vis dans le combat? Qui vous enseigne que lorsqu'on est dans un combat, on a peut-être, c'est-à-dire qu'un frère a pris une trajectoire, j'ai pris une autre, pour le même objectif, j'attaque le frère que d'attaquer l'objectif. Qui vous l'enseigne? Qui vous le dit? Ça vient d'où qu'aujourd'hui, Monsieur Maurice Kamto, qui vient d'être réélu à la tête du MRC, qui en 2025 n'a pas eu la capacité d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, investi par le Manidem d'Anissé Ekane, que lorsque le professeur Maurice Kamto est écarté, et qu'on lui rappelle à lui, le professeur Maurice Kamto, qu'il ne peut pas être candidat, et que le peuple souverain ne se soit pas levé pour défendre la victoire du professeur Maurice Kamto, et que ce même peuple souverain recherche aujourd'hui quel est le mécanisme qu'il doit prendre pour sa survie et jette son dévolu sur Issa Chiroma Bakary, qui, faut-il le rappeler, a été de tous les coups foireux pendant près de 30 ans avec le même régime, et qui malheureusement aujourd'hui, le peuple lui dit, comme tu es là, sache que je suis le souverain, je te donne une chance d'aller lutter pour moi. Et que des gens aujourd'hui s'érigent soit en donneur de leçons, soit en
en combattant de ceux qui ont combattu. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons un objectif. Et l'objectif est clair, c'est de renverser le régime. L'objectif est clair, c'est de faire tomber Biya. L'objectif est clair, c'est de détruire ce qui nous détruisent depuis 43 ans. Il y a donc un acteur qui s'est positionné. Compte tenu de sa sortie, compte tenu de ses déclarations, face au fait que tu n'as pas une autre alternative, parce qu'il faut le rappeler, politiquement parlant, parce que d'autres alternatives, c'est l'extrémisme, l'anarchie, les manifestations, le désordre, la népalisation, si vous souhaitez. Mais du point de vue politique, dans le cadre établi pour aller dans une course, tu n'as pas d'autre choix que de choisir quelqu'un avec qui tu vas fonctionner. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que le professeur Maurice Kamto, qui était très attendu, qu'il soit l'homme que chaque leader soit allé rencontrer et à qui il a ouvert ses portes pour dire « je vous ai écouté, voilà ce qui a été fait ». Bon, et qu'à la fin, lui-même vient dire que chacun aille voter en son âme et conscience. Il n'a pas le droit de prendre une position, de faire un choix et de guider qui que ce soit. Que chacun aille voter en son âme et conscience. Plus grave que le vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, si vous voulez le président par intérim, qui était encore jusque-là par intérim, Mamadou Mota, prenne sur lui de dire officiellement, en tant que cadre de ce parti politique, que je soutiens Issa Chiroma Bakary, alors prenons la peine de voter pour Issa Chiroma Bakary. Et qu'aujourd'hui, des gens viennent sur des réseaux sociaux détruire ce qu'ils ont de plus cher. La solidarité, l'union, l'objectif, le bon sens, la vérité. Non sans détruire les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est en se rejetant le tort. On n'a pas réussi à cause de vous qui avez choisi Chiroma. On n'a pas réussi à cause de vous qui avez abandonné Kamto. On n'a pas réussi à cause de vous qui n'êtes pas venu vous associer à Chiroma. On n'a pas réussi à cause de vous qui êtes aujourd'hui en train de... C'est-à-dire que désormais, des gens sont incapables de dire, face à ce qui s'est passé, le problème n'est ni l'autre, ni l'un, c'est notre incapacité à faire les choses bonnement. Et maintenant, je reviens sur ma posture à moi. Hein. Ça peut déranger, mais je dis ce que je pense et très clairement. Monsieur Maurice Kamto n'était pas dans la course. Oui ou non? C'est un fait. Il n'était pas dans la course. Pourquoi n'était-il pas dans la course? Parce qu'il avait été évincé par le régime. Qu'est-ce que le peuple camerounais a fait? Rien. Sauf une poignée de compatriotes camerounais qui avaient choisi d'aller au palais des congrès suivre les plaidoiries du Conseil constitutionnel. Les 4 et 5 août, ils ont été arrêtés. Et 25 parmi ces compatriotes camerounais sont passés devant le tribunal militaire pour simplement avoir choisi d'aller suivre les plaidoiries dans un conseil constitutionnel. Qu'est-ce que le peuple camerounais a fait? Depuis des jours et des jours, je pose cette question ici et personne ne me donne la réponse. Parmi vous, savez-vous ce que sont devenus ces 25 Camerounais? Parmi vous, est-ce que vous posez encore la question de savoir ce que sont devenus ces compatriotes camerounais? Arrêtés et ce qu'ils sont passés au tribunal militaire. Parce qu'ils ont dit, nous on va suivre les plaidoiries au Conseil constitutionnel en direct. C'est de notre droit en tant que peuple. Parmi vous, chers compatriotes, moi je dis à un moment donné, il faut apprendre à avoir honte. Il faut apprendre à avoir honte. Vous fuyez les vrais problèmes pour vous agripper sur des inutilités, des futilités, des inepties, des choses sans saveur qui sont insipides. Parmi vous aujourd'hui, qui vous battez entre vous,
Qui de vous ici, après la peine, après les douleurs que traversait le MRC, le Manidem, et tous ceux-là qui avaient jeté des velours sur le MRC, où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Chacun était chez lui, chacun était couché chez lui, chacun regardait, chacun pianotait sur son téléphone, chacun attendait. Et maintenant, quand les petites personnes, les fainéants comme les nous aussi, on était sur les réseaux sociaux, c'est nous qui sommes traqués. Depuis que je suis dans mon exil là, si j'étais mort, est-ce qu'on parlera encore? Si j'étais enfermé, est-ce qu'on sera encore avec moi? Si on m'avait zogotisé, est-ce que ce sera encore là? Non, je ne serai plus là. Je vous pose donc la question, mes chers compatriotes. Qu'avez-vous fait exactement du procès Maurice Kamto? Je pose la question ici. Combien étions-nous à nous lever pour envoyer des ondes positives au procès Maurice Kamto? Dans la période où on a évincé au Conseil constitutionnel. Jusqu'au moment où il a pris la parole. Et il a dit que la lutte continue. À quel moment nous, Camerounais, avons pris sur nous de dire nous, on va envoyer des ondes positives au procès Maurice Kamto. On va envoyer des ondes positives au Manidem. On va envoyer des ondes positives, effectivement, au MRC. On va envoyer des ondes positives à tout le monde. À quel moment? Mais le drame, c'est que les gens aujourd'hui sont incapables de comprendre que nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. C'est-à-dire, 1 million de Camerounais a été incapable de se lever les 4 et 5 août et de remplir le palais des congrès et les environs pour dire je viens suivre les plaidoiries en direct parce qu'il est de mon droit de citoyen. Il est de mon droit de citoyen. Combien étaient dans la rue? Combien étaient au palais des congrès? C'est bien beau, hein? On peut être en Europe, on peut être en Afrique, on peut être je ne sais où, en Asie. Mais combien de Camerounais du Cameroun étaient dans la rue? Combien parmi nous avons pris la peine de dire à Maurice Kamto, papa, nous on sait ce que tu as fait. Je ne dis pas que d'autres ne l'ont pas fait. Hein. J'ai vu pas mal de personnes vraiment... c'est qui ça? C'est qui ça? Il raconte quoi celui-ci? Arrête de copier Juliette Schlegel. Tu reprends ces idées dans ton live. Il faut savoir que nous sommes sur Facebook. C'est qui Juliette Schlegel, mon frère? C'est qui ça? Tala Roger, c'est qui? C'est qui Juliette ou c'est Schlegel ou c'est Schlegel? C'est qui Juliette Schlegel? Combien étions-nous? Qu'est-ce que nous-mêmes nous avions fait entre-temps pour soutenir Kamto? Mais le drame ici, et il faut le reconnaître, c'est que Maurice Kamto, pendant toute la période de la campagne présidentielle, n'avait maudit, si ce n'est de dire j'ai reçu en audience tel candidat, on a discuté et voilà. J'ai reçu en audience tel candidat. Jusqu'à sa dernière prise de parole publique où il dit que nous devons, que chacun ait voté en son âme et conscience. Et ce qui est encore plus fort, c'est que lui-même, Maurice Kamto, est allé voter. Des gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux, n'ayant pas compris que ce qui leur reste, en tant que peuple, c'est la solidarité, sont rentrés dans la division. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce qui a d'ailleurs été très mal interprété par beaucoup parmi nous, il y a eu une sorte d'incompréhension. Comment des gens, à un moment donné,
sont partis du MRC pour aller soutenir Issa Chiroma Bakari, parmi lesquels Maître Sim Emmanuel, parmi lesquels ma soeur Laure Nouchan, parmi lesquels Okala Ebode qui est exclu, parmi lesquels bon nombre de militants du MRC qui en même temps même se sont érigés comme étant ceux qui étaient dans les bureaux de vote pour suivre les élections en lieu et place du MRC pour soutenir le FSNC. Moi, je vais vous dire quelque chose qui est clair, mes chers amis. Et moi, ce qui me désole, c'est que vous fragmentez le Cameroun. Vous fragmentez les Camerounais et vous donnez plus d'outils, les armes à l'ennemi de venir continuer à piétiner, à humilier, à détruire le Cameroun pour vos intérêts égoïstes, je dirais même égocentriques. L'intérêt, c'est le peuple camerounais. L'intérêt, c'est une dynamique qu'on porte pour le peuple camerounais. L'intérêt n'est pas une dynamique qu'on porte pour un parti politique. Moi, Michel Ngatou, je dis non. L'intérêt n'est pas une dynamique, parce qu'il faut rappeler que les partis politiques mettent en place des dynamiques pour le peuple camerounais. Les leaders politiques mettent en place des dynamiques pour le peuple camerounais. Les formations politiques sont là pour le peuple camerounais. Et lorsqu'elles mettent ensemble ou sur pied des dynamiques et qu'ils soient épousés par le peuple camerounais, il est comme un driver. Ou bien elle est comme un driver, si vous voulez, une formation politique. On ne peut pas dire aujourd'hui que dans ce que nous traversons, que ben non, vraiment, vous étiez avec Kamto hier, et vraiment vous avez quitté M. Kamto pour aller soutenir Issa Chiroma Bakari. D'où ça vous vient ces esprits-là? D'où ça vous vient cette façon de penser? On n'en a rien à foutre, les amis. On a un devoir de mémoire. Le MRC a été mis de côté. Le Mandem a été mis de côté. Le FSNC était l'arme que tenait le peuple camerounais pour avancer. Et qui êtes-vous pour venir dire au peuple camerounais, au peuple souverain, que ne prend pas cette arme-là? Tu fais comment? Tu fais comment pour venir dire au peuple souverain que ne prends pas ton arme là. L'arme là, ne prends pas l'arme là. D'accord, ne prends pas. Prends quelle arme? Népalisons. Est-ce que tu l'as préparé à népaliser? Est-ce que tu l'as préparé effectivement à népaliser? Tu l'as organisé? Tu as structuré la népalisation? Tu as structuré les manifestations qu'il fallait poser? Effectivement, je vais donc te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Le peuple camerounais a fait son choix. Issa Chiroma Bakari est allé gagner dans les urnes le 12 octobre. Il en est sorti vainqueur. La victoire a été volée. Et pour voler cette victoire, Biabi Bono a tué des enfants. Et Biabi Bono a marché sur le sang des Camerounais pour aller s'asseoir à nouveau à Etoudi, avec le concours de son clan autour de lui. Ça pour toi, ça n'a pas un problème. C'est-à-dire que le sang versé pour toi n'est pas un problème. Ce qui t'intéresse, c'est que d'autres ont choisi Chiroma. Voilà ce qui t'intéresse. Des familles aujourd'hui continuent de pleurer leurs enfants morts. Toi, ça ne te dit rien. Ça pour toi, ce n'est pas un problème. Des gens aujourd'hui continuent de souffrir dans leur chair. Ça pour toi, ce n'est pas un problème. Ton problème, c'est que des gens ont supporté Chiroma. Des gens ont supporté Chiroma. Des gens ont abandonné Maurice Kamto. Ça tient dans le raisonnement, ça. Ça tient dans l'esprit. Tu es sûr que tu es encore équilibré? Et aujourd'hui, tu donnes les armes à qui? À Bia. Parce que Bia te regarde comment tu es en train de te gâter avec. Vous gâtez entre vous, mais lui, boit du petit lait. Il dit, bon d'accord, gâtez-vous entre vous là-bas. Encore que ce n'est même pas Bia qui a organisé cette trouble entre vous. Vous-même, vous avez organisé le trouble entre vous. Pourquoi? À cause de l'égoïsme.
à cause du refus de vivre en solidarité, à cause de l'incapacité à s'organiser, mais surtout l'incapacité effectivement à s'indigner collectivement. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je vais finir en vous disant une chose. Faites très attention de ce que vous voulez pour le peuple camerounais. Au moment où je parle, personne parmi vous ne se demande que c'est quoi l'avenir. C'est quoi l'avenir des formations politiques? C'est quoi l'avenir des leaders politiques? C'est quoi l'avenir du peuple camerounais? Le peuple, c'est quoi son avenir? Et par quel chemin, par quel bout, par quelle trajectoire? Comment vais-je m'engager? Comment vais-je faire? Comment allons-nous faire pour prendre la main? Depuis des semaines, je suis corps, je suis tort, je suis war, je suis porc, je suis mort, je suis je ne sais trop quoi, je suis sort maintenant. Vous vous demandez, mais on a quelle génération de Camerounais? Est-ce que ce n'est pas ce comportement que vous affichez aujourd'hui qui laisse les Camerounais toujours venir écrire que chaque peuple mérite ses dirigeants? Mais vous leur donnez raison de le dire, de penser comme tel, que chaque peuple mérite ses dirigeants. Parce que le peuple refuse de se mettre dans une logique qui lui permet effectivement d'arracher son indépendance qu'il n'a pas depuis 141 ans. 141 ans de colonisation. Tu n'as pas un tant soit peu une posture normale, mais aujourd'hui, c'est toi qui es dans « je suis corps, je suis mort, je suis tort, je suis war, je suis sort, je suis vor, je suis porc, je suis je ne sais pas ». Qu'est-ce qui vous anime? Et le drame, c'est qu'on veut absolument avoir raison. Non, vraiment, en partant dans cette quête-là, vous saviez que Tiroma devait vous abandonner. Il nous a abandonnés, d'accord. Selon vos dires, on reste là seul à monter. Si tant il est vrai qu'il nous aurait abandonnés, parce que je ne pense pas qu'il a abandonné les Camerounais. Il me souvient ici que nous étions ici ensemble, on disait qu'on ne faisait pas confiance. On savait que Tiroma, qui a fonctionné avec Biya pendant plus de 30 ans, devrait absolument venir reconnaître sa victoire, devait aller au conseil constitutionnel, dire que vraiment, il reconnaît la victoire du président. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, Tiroma ne fait que revendiquer sa victoire jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, vous et moi, on a dit ici que Tiroma ne veut pas le faire. Il ne fait que le faire jusqu'à présent. Tiroma ne s'est pas dédié. Toutes les analyses qu'on a faites sur Tiroma aujourd'hui ont été faussées. Tiroma est dans une dynamique de revendication. Maintenant, comme vous savez que nous n'avions pas réussi ensemble, maintenant il faut chercher le bouc émissaire. C'est trop beau pour être vrai. Le bouc émissaire n'est personne d'autre que nous-mêmes Camerounais. Nous-mêmes Camerounais, nous sommes le problème. La preuve devant vous aujourd'hui, je suis corps, je suis war, je suis tort. Mais voilà donc, voilà exactement ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti vous le dire, c'est vous-même Camerounais qui est le problème aujourd'hui. Et là d'ailleurs je vous l'ai dit, j'ai suffisamment parlé dessus sur les origines pernicieuses d'une démobilisation politique au Cameroun. On ne peut pas avancer comme ça. Maintenant, ce sont les inimitiés que vous cherchez, des querelles intestines, sans saveur, que vous cherchez dans les formations politiques. Non, il ne faut pas, vraiment, je suis Kamto ou rien. Mais qui êtes-vous pour décider des choix des Camerounais? Qui êtes-vous pour dire aux Camerounais que, comme vous aimez Kamto, vous imposez Kamto à tout le monde. Moi, j'aime Kamto et c'est-à-dire qu'il est inscrit dans mon cœur.
Mais vous me demanderez de ne pas donner une arme aux Camerounais pour pouvoir défendre sa victoire. Parce que je n'ai pas battu campagne pour Tiroma. Moi, Michel Ngachou, je n'ai pas battu campagne pour Tiroma. Jamais. Mais vous me demanderez qu'au soir du 12 octobre, où le peuple camerounais a choisi son leader, je vais dire au peuple que ne le choisis pas. Non, j'aurai un problème. Ça dit j'ai un problème. Non, non, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que je suis malade. Ça veut dire que je suis contre la volonté du peuple. Et ce qui moi me tue dans vos analyses, c'est que vous osez quand même dire aux gens que les Camerounais ont orienté les choses. Non, enfin, que des leaders de la communication ont orienté les choix du peuple camerounais. Et vous prenez la peine effectivement de regarder ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Des journalistes qui peuvent avoir une certaine prise de parole sur la place publique et que ceci pourrait avoir une certaine résonance. Pour vous, c'est un problème. Vous dites que non, il ne faut pas. Il ne fallait pas qu'il le fasse. Je suis allé jusqu'à vous expliquer dans mes précédentes sorties ce qu'on appelle l'économie des médias. Je suis allé jusqu'à vous démontrer comment les patrons de télévision au Cameroun récupèrent les caisses d'argent chaque période des élections venant des partis politiques. Ça, vous n'avez pas entendu ça. Non, vous n'avez pas entendu ça. Je voudrais demander que toutes les télévisions du Cameroun, je dis bien toutes les télévisions du Cameroun, je dis bien toutes les télévisions du Cameroun, mangent au cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Est-ce que vous suivez? Je dis bien que toutes les télévisions, sans exception, peut-être les nouvelles là qui ne servent toujours à rien, mais les majors là, toutes, cabinet civil, présidence de la République du Cameroun, c'est là-bas qu'ils mangent. Vous parlez même de quoi? Alors maintenant, je vous ai dit ceci. Parce que vous m'avez dit qu'un Nzumanto a fait une sorte, que c'est Nzumanto qui a orienté les Camerounais, qu'un Nzumanto a été payé pour détourner les Camerounais. Je vous pose donc une question. Où étiez-vous pour payer aussi Nzumanto? Parce que c'est justement quand on parle comme ça que, ouais, tu supportes les choses. Je supporte, c'est-à-dire que, où étiez-vous pour ne pas payer dans Nzumanto? Si tant il est vrai qu'un Nzumanto aurait pris de l'argent. Parce que je vous entends dire qu'un Nzumanto a pris de l'argent pour soutenir Tiroma. Que Paul Tout a plan pour soutenir Tiroma. Que Boris Beto a plan pour soutenir Tiroma. Oh, pour le dire que même moi, Michel Ngachou, que j'aurais pris 1800 € pour soutenir Tiroma. C'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Je dis, bon, ça sort d'où? Ça sort d'où? Vous dites des choses sans preuve. Admettons même que ces gars aient pris de l'argent. Ils ont ce qu'on appelle des audiences. On bâtit une audience. On fabrique une audience. On structure une audience. Parce que vos télévisions au Cameroun, lorsqu'elles ont de l'audience, c'est là-bas qu'on peut payer la publicité. Aujourd'hui, Nzumanto fait la publicité sur ta page, oui ou non? Aujourd'hui, les blogueurs font la publicité de la CAN sur la page, oui ou non? Ils sont payés par la FECAFOOT pour faire ce travail, oui ou non? Mais il faut arrêter vos bêtises. Hein? Il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter vos bêtises. Messieurs et dames, on est en politique. Et vous ne pouvez pas me dire, et moi je le dis aussi avec mes mots à moi, on est en politique, on prépare ses armes, bon Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, parce qu'on peut dire ici, ça devient autre chose. On est en politique, on prépare ses armes. Si Nzumanto a pris de l'argent pour soutenir Tiroma, personnellement, moi, Michel Ngachou, je ne peux pas lui en vouloir. Et je vous l'ai expliqué ici au moins 3 fois. Il est dans son droit de prendre l'argent d'une association politique pour soutenir cette association politique. Il y va de sa moralité. D'accord? Maintenant, il peut dire,
Je ne prends pas d'argent parce que j'ai une audience et je me mets du côté des Camerounais avec la vérité. Encore que, il dit, face au fait qu'on ait écarté Maurice Kamto, qu'est-ce qu'on fait? Il faut soutenir quelqu'un. Lui choisit de dire, je vais soutenir Issa Chiroma Bakari. Beaucoup disent que nous allons soutenir Chiroma Bakari. Vous voulez donc que les Camerounais fassent quoi? Qui ne soutient pas Chiroma Bakari pour soutenir Belouba Magari? On dit que revenez contre lui pour le 5 août. Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place? Quelle démarche vous avez mis en place? Quelle est c'est-à-dire quel a été le modus operandi que vous avez élaboré pour qu'on puisse avancer? Non, vraiment, Chiroma n'était pas le bon candidat. Vraiment, vous savez que Bossé Probia, vraiment, il vous a fait le zolo. Vraiment, le voilà qui est en Gambie aujourd'hui. Vraiment, il vous a trahi. Il a trahi le combat. D'accord. Il fallait donc faire quoi? Parce que pour népaliser, vous ne savez pas la népalisation. Comment aujourd'hui, ce sont les combattants d'hier qui attaquent des partis politiques aujourd'hui? De l'opposition. Ce que nous reprochons hier à Cabral Libi et ses amis en disant que l'opposition n'attaque pas l'opposition. Aujourd'hui, nous attaquons l'opposition. Je pose la question. C'est normal? Ce que nous reprochons à Cabral Libi hier, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que hier, nous disions à Cabral Libi et ses partisans, l'opposition n'attaque pas l'opposition parce qu'on a une seule cible. C'est fait tomber bien. Aujourd'hui, ce que vous reprochez à Cabral Libi hier, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous attaquez ça Chiroma Bakari. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi vous attaquez un leader politique? De l'opposition. Qui plus est le vainqueur de l'élection de 2025. Est-ce que vous ne donnez pas, vous, aujourd'hui, raison à Cabral Libi, qui vous attaquait hier avec ses partisans? Est-ce que vous ne donnez pas raison aujourd'hui à ceux qui nous considèrent comme étant des talibans, des extrémistes? Est-ce que vous ne donnez pas raison aujourd'hui à ceux qui vous regardent effectivement comme des hommes sans foi ni loi, qui ne comprennent pas ce que nous voulons exactement? Comment un opposant c'est-à-dire que des opposants peuvent attaquer d'autres opposants? Pourtant, on a le même objectif. Hier, on peut ressortir les archives. Hein. On a attaqué, on a criblé Cabral Libi ici, ses partisans d'insultes. Hein. Est-ce que vous ne leur donnez pas raison? Est-ce que vous ne les confortez pas aujourd'hui dans leur positionnement? Est-ce qu'aujourd'hui, votre comportement n'est pas de nature à dire effectivement qu'ils avaient raison hier? Est-ce que ce n'est pas vous, c'est pas devant vous ici que c'est quoi? Eric King nous traitait, nous Camerounais, qui supportons Maurice Kamto et le MRC, le Taliban, parce que nous sommes déterminés à aller plus loin que nous le pensons, et nous traiter même d'extrémistes. Est-ce que vous ne lui donnez pas raison aujourd'hui avec un tel comportement? Comme vous avez choisi que ce soit sur Facebook qu'on vienne tout étaler, tout dire, tout arranger, tout vomir, vomissons donc. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos esprits? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui vous anime au final? Bizarrement, vous refusez aujourd'hui de comprendre que même Mamadou Mota, qui est encore, moi je parle vice-président du MRC, qui a donné son soutien à Issa Chiroma Bakari, il n'a pas été inquiété, non. Non. Mamadou Mota, non, vous ne l'inquiétez pas. Non, vous ne dites rien de Mamadou Mota. Non, Mamadou Mota a supporté Chiroma, vraiment, ce n'est pas un problème. Mais c'est ceux qui ont supporté Chiroma de côté que vous attaquez. Donnez-moi le bon sens dans ce comportement. Quel est le bon sens que vous mettez dans ce comportement? Il n'y a pas de bon sens, les amis.
Laure Nouchang, ma soeur, était pro-Chiroma hier dans le cas des élections. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Pourquoi vous n'attaquez pas Okale Ebode qui est parti là même d'ailleurs, qu'on a mis de côté là? Pourquoi vous n'attaquez pas Okale Ebode? Pourquoi vous n'attaquez pas tous les militants du MRC qui ont donné leur soutien et qui étaient dans les bureaux de vote pour suivre les élections au nom du FSNC? Pourquoi vous ne les attaquez pas? Mais il faut être stupide pour faire des choses pareilles. Et moi, je vais donc finir en vous disant ceci. Le problème des Camerounais, inadéquation entre l'idée et l'organisation, incapacité effectivement à se mobiliser et à penser des démarches de lutte, capacité à se dédier rapidement dans le combat que nous menons, capacité à trahir facilement, famine brandie et exacerbée. Moi, j'aurais pu prendre 50 millions depuis, je ne serais pas là. J'aurais pu prendre 50 millions depuis rentrer au Cameroun. J'aurais pu prendre 50 millions depuis rentrer au Cameroun, les gars. Je serais même resté au Cameroun que je serais entré à la CIATV. Où je travaillerai pour le régime. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette connerie et de repenser à demain. Si vous voulez commettre les mêmes erreurs d'hier, aujourd'hui, je vous rappelle que les élections locales arrivent. Faites les mêmes erreurs.